Imagine, une nuit paisible, un mur de terre presque endormi, et soudain, il s'anime d'une lumière rouge, comme si un univers entier s'éveillait. Je m'appelle Chang Xiongtian, et voici l'histoire incroyable de mon voyage inattendu sur Gok, un monde extraterrestre que je n'aurais jamais imaginé traverser. À l'été 1985, une nuit particulière a complètement bouleversé ma réalité. Je vous invite à découvrir comment, durant ce seul soir, j'ai été emporté vers un autre monde, et comment ce voyage a définitivement changé ma vie. Je me souviens de cette nuit comme d'un rêve éveillé. Le mur de terre battue de ma maison, sous la lueur lunaire, prenait soudain une teinte rosée, presque vivante, comme un souffle discret dans l'obscurité. Ce n'était ni le feu, ni un simple reflet. Une vibration subtile, une présence ancienne. Le monde semblait retenir son souffle. J'étais un enfant, trop jeune pour comprendre, mais assez éveillé pour sentir qu'on m'appelait, là, d'un ailleurs imperceptible. Ce jour-là, j'avais une fièvre écrasante, si forte qu'elle me séparait presque de mon corps. Ma mère me veillait, impuissante. Puis, tout à coup, une lumière rouge s'infiltra à travers les murs. Une caresse fugace, une promesse de vie. Je me suis réveillé dans une inexplicable clarté. Le feu de la fièvre disparut. Ma mère, si épuisée, offrait un regard à la fois soulagé et incrédule. Ce mur, cette lumière, ce n'était pas un hasard. Elle m'avait choisi. Ce souffle impossible allait façonner toute ma vie, bien avant que je sache pourquoi. Et puis soudain, tout bougea. Le mur se dissout dans un souffle rouge et j'étais aspiré dans l'obscurité. Je perdis la notion d'espace. Une silhouette lumineuse m'enveloppait, m'entraînait au-delà de toute réalité. Des images flottaient devant mes yeux. Souvenirs, formules, couleurs, tout se confondait dans une euphorie liquide. Ce n'était pas un choix, ni une peur. C'était l'immersion totale. Un savoir qui s'insère, sans effort, sans compréhension. Et lorsque j'ouvris les yeux, le monde avait changé. Je n'étais plus tout à fait moi. Je savais que j'avais traversé plus qu'un mur. J'avais franchi la frontière entre le connu et l'inconnu. Mon voyage commençait à peine. Quand je repris conscience, je ne reconnaissais rien. Une étendue stérile, sans végétation, s'étendait à l'infini sous un ciel d'albâtre. Le silence était palpable. Puis, au loin, des lueurs. Des formes géométriques surgissaient du sol, villes souterraines éclairées par une lumière froide et régulière. Tout cela semblait tracé par une main invisible. Des êtres gracieux, aux silhouettes élancées et aux surfaces polies, se déplaçaient en silence. Leur allure était à la fois étrangère et familière, comme une mémoire oubliée. J'ai compris que ce monde fonctionnait différemment. Des projections holographiques métamorphosaient l'espace. L'information circulait non par parole, mais par des formes de lumière. Ce lieu est une fusion de logique et de beauté silencieuse. Je venais de poser les pieds dans quelque chose de bien plus vaste que ma propre existence. Et quelque part, cela ne pouvait être que réel. Sur Gok, je ne vivais pas à la surface. J'étais logé dans des habitats souterrains baignés d'une lumière bleutée où le temps semblait s'étirer en silence. Les habitants pouvaient prendre l'apparence d'être mi-humains, mi-animaux, car tout dans leur société reposait sur un jeu collectif permanent. Il n'y avait ni respiration ni circulation comme chez nous. Leur fonction vitale était externalisée, tandis que leurs pensées circulaient sans filtre, connectées à un réseau universel. Pour apprendre, ils ne fréquentaient pas d'école. Tout savoir était téléchargé par un champ d'information universel. Leur cerveau n'était plus une mémoire, juste une interface vivante.
Les jours se déroulaient dans une harmonie douce, où chacun était connecté, partageait, existait sans effort, et j'étais invité à vivre cela, à comprendre leur paix intérieure. Après un mois passé sur Gok, je suis revenu. Mais ce n'était plus le même ciel, ni même la maison. Le monde avait avancé sans moi, et moi, j'étais ailleurs. Sur Terre, tout cela ne m'avait pris qu'une nuit. Leur temps n'est pas le nôtre. J'ai cherché mes notes. Elles étaient floues, fragmentées, comme la mémoire d'un rêve qui s'efface au réveil. Des formules, des équations, gravées en filigrane dans ma mémoire, mais insaisissables dès que je tentais de les rappeler. Je regardais le ciel, espérant une trace de cette lumière que j'avais vue là-bas. Mais il n'y avait que la nuit ordinaire et une absence douloureuse. Et pourtant, quelque chose a changé en moi. Une aura ineffable. Une certitude que ce que j'avais vécu était plus qu'un rêve. Mon retour sur Terre ne signe pas la fin de l'étrange. Il marque le commencement d'un cheminement nouveau. Dans un monde remodelé par cette nuit-là, les mystères de Gok continuent de résonner en moi, et mon éveil, lui, est sans retour possible.